Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Terra Emploi, donc emploi partagé du RATAV. Donc, pour information, le RATAV, c'est l'équivalent du CATL, mais à Verviers. Donc voilà, c'est l'initiative d'un projet, on va dire, du réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers. Peut-être qu'on en aura avec le CATL, à voir. C'est peut-être le but aujourd'hui. Donc voilà. Deuxième chose, avec le soutien de la Wallonie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est projet pilote pour montrer que l'économie de partage en termes d'emploi est possible dans le domaine social et on va dire alimentaire. Et donc voilà, là pour le moment, on est subventionné. Donc mon poste est subventionné jusqu'au 30 juin pour montrer que c'est possible, quoi. Donc c'est un financement pour nous, de démarrage, quoi. Et après, on doit rendre des comptes. Et ici, nous, notre but aussi, c'est de voir les inconvénients et les avantages d'un groupement d'employeurs dans le système, dans le secteur alimentaire et de donner un compte rendu, quoi. Donc voilà, comme ça, vous savez un peu le détail. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? Donc un groupement d'employeurs, en fait, c'est une ASBL qui, on va dire, qui met mise à disposition de personnel. Donc ça peut être soit alimentaire dans d'autres cas, ou ça peut être du personnel, on va dire, administratif dans d'autres cas. Donc ici, qu'est-ce que fait Terra Emploi? En fait, donc Terra Emploi, elle recrute des candidats. Donc il faut savoir que les employés sont obligés d'être minimum à mi-temps. Donc ça veut dire qu'ils viennent à mi-temps chez nous. Le but, on peut leur proposer des contrats CDD, des CDI. Nous, notre but, c'est vraiment de pérenniser l'emploi, donc de proposer des contrats à durée indéterminée. Donc le plus possible, actuellement, en fait, je vous expliquerai tantôt, on a actuellement 6 ouvriers, 5,6 équivalents temps plein, et sont tous en CDI, quoi. Donc voilà, c'est vraiment proposer un emploi, on va dire, sur un emploi pérenne sur le long terme. Donc voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on engage la personne, on a besoin de membres, donc il faut bien sûr des adhérents. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de cotisation. C'est les gens qui disent, voilà, on a besoin de telle personne, telle personne, telle personne. Ils deviennent membres de l'ASBL. Et donc, nous, sur base de planning, on essaye d'établir, voilà, on a besoin de quelqu'un qui dit il a besoin de quelqu'un pendant 3 jours, pendant 6 mois. Voilà, on fait un planning pour cette personne. Et donc, au fur et à mesure d'avoir tous nos membres qui disent, voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'autant de personnes, autant de personnes, autant de personnes, nous, ça nous permet d'avoir un planning et de proposer un emploi et de proposer des contrats en fonction des besoins de chacun, quoi. Et donc, voilà, donc actuellement, comme je disais, on a 5,6 équivalents temps plein. Et on va dire, on grandit petit à petit, comme vous allez le voir dans le prochain graphique, quoi. Donc nous, alors, on s'occupe de tout. En fait, si vous voulez, on a un peu une agence intérim, mais d'un point de vue social. Donc, c'est-à-dire que, contrairement à l'agence intérim qui, elle, vous dépendez d'elle pour avoir quelqu'un, on va dire, de manière pas forcément régulière, nous, dans notre cas, il faut être régulier. Parce que, de fait, si on a besoin d'un candidat, le but, c'est de proposer à ce candidat du long terme. Donc, c'est-à-dire que si vous dites, voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un un jour semaine, j'ai besoin de quelqu'un pendant une semaine, juste à ce moment-là, malheureusement, on ne peut rien faire pour vous. À ce moment-là, il faut plus vous orienter vers des agences d'intérim, vers la carte-cueillette ou alors vers le service de remplacement. Donc voilà, nous, il faut vraiment se dire, c'est dans un but de pérenniser l'emploi. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est comme si vous engagez la personne, mais vous n'avez pas forcément les capacités, parce que voilà, pour engager quelqu'un un jour semaine, ce n'est pas prévu par la loi. Ou vous n'avez pas la personne, ou alors, de fait, toutes les démarches administratives, il faut avoir une secrétaire sociale, il faut s'y connaître en Dimona, il faut faire tout ça, nous, on gère tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a, on a une expertise, et donc nous, on s'occupe aussi bien du RH, de la comptabilité. Et l'avantage, on va dire, pour le membre, c'est qu'en fait, il reçoit une facture à la fin du mois avec le nombre d'heures facturées. Et donc, ici, actuellement, pour les maraîchers, donc on est à 20 € de l'heure, hors TVA, donc il faut rajouter la TVA, plus frais de déplacement. Donc, parce que là, les frais de déplacement dépendent aussi du membre où se trouve. Voilà, on a un membre qui est à Hernieux, de fait, on ne peut pas, en fait, il faut compenser, on va dire, le temps de travail que l'ouvrier perd pour aller jusqu'à Hernieux, alors que celui-ci est à Verviers, quoi. Donc voilà, mais globalement, on peut dire qu'on est à 20 € de l'heure, hors TVA, tout frais compris. Donc, ça veut dire que si la personne tombe malade, c'est compris, ce n'est pas refacturé. Donc ça fait partie, donc le 20 € couvre vraiment tout comme une agence intérim, quoi. Si la personne n'est pas mise à disposition, vous ne payez pas ces 20 €. Donc là, c'est un peu pour vous présenter le groupement d'employeurs. Maintenant, pour vous présenter l'historique, donc au tout départ, donc on a été créé en octobre 2021. Donc au départ, on n'avait qu'un membre, on va dire adhérent vraiment. C'est Sébastien Pirotte, donc c'est un horticulteur. Donc lui, il y avait 2 autres membres parce qu'il faut, pour créer une SBL, il faut être à plusieurs. Donc il y avait le RATAV et il y avait Constant Berger, la cidrerie. Donc ici, au départ, lui, Sébastien, en fait, il a besoin de main-d'œuvre, mais lui principalement en hiver, parce que lui, il travaille, on va dire, de la saison du mois de novembre à mars.
Et donc, au départ, on a commencé à créer un emploi chez lui, un équivalent temps plein. Et puis, à la fin de cette saison-là, on a été voir, et donc, qu'est-ce qui est complémentaire avec l'horticulture? C'est le maraîchage. Et donc, à ce moment-là, d'office, au mois de mars-avril, à ce moment-là, on a eu d'autres membres qui sont venus, des membres maraîchers, qui disent, voilà, nous, en fait, on a besoin de cette main-d'œuvre-là, qu'on ne sait pas justement pérenniser sur le long terme, parce que nous, en fait, notre saison, c'est de avril à octobre. Donc, en fait, les deux saisons se complètent bien, quoi. Et donc ici, c'est comme ça qu'on a commencé, en sachant aussi qu'il faut savoir que la commission paritaire, donc dans toute entreprise, on dépend de nous plusieurs commissions paritaires. Ici, on dépend de 2 commissions paritaires, une pour les ouvriers et une pour les employés. Et cette commission paritaire, comment est-ce qu'elle est décidée? Elle est décidée sur base des membres effectifs de l'ASBL. Donc au départ, comme il n'y avait que Sébastien Pirol, on était dans la commission paritaire des horticulteurs, donc commission paritaire 145, qui a un coût élevé, qui a un coût horaire un peu plus élevé. Vu qu'on a eu des nouveaux membres, et donc là c'était 2 membres effectifs maraîchers, on a pu passer à 145,06, qui est celle des maraîchers, et qui est, elle, beaucoup plus basse. On est actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 12,20 avec l'indexation de janvier. Dans l'horticulture, on est à 15. Et donc là aussi, ça nous a permis de dire, voilà, on touche un plus grand public, parce que de fait, si nos ouvriers coûtent moins cher, on facture moins cher. Et donc là, c'est vrai que ça a été un grand avantage et que ça nous a permis aussi, vous allez voir, on peut le voir ici, d'augmenter, de proposer un salaire de 20 euros, un coût aux membres de 20 euros. Avant ça, il faut savoir, avant cette petite règle, en octobre 2021, on était à 22,50 par personne, parce que de fait, si on paye 15 euros, on rajoute des coûts patronaux, on rajoute tous les frais, on était au-dessus. Et ici, actuellement, comme on a décidé de fonctionner, on a considéré donc, pour les maraîchers de garder à 20 euros de l'heure, qui est le coût, on va dire, qu'un coût raisonnable pour les maraîchers. Par contre, pour l'horticulteur, lui, on a décidé de garder le 22,50 et cette année, c'est passé à 23 euros. Donc, ça permet aussi au groupement de se dire, voilà, on peut gagner un peu plus parce que finalement, la commission paritaire, la commission paritaire de Sébastien Pirotte, qui est horticulteur, il devrait payer plus cher. Donc, lui, finalement, c'est-à-dire que la différence, en fait, c'est le groupement qui le gagne et en fait, ça sert pour servir de bas-de-laine en cas de pépin, quoi. Donc voilà, donc là aussi, c'est un fonctionnement dans notre cas, c'est de se dire, 20 euros, ce n'est pas énorme, parce que actuellement, il faut savoir que 20 euros, c'est ce que nous coûte le dernier ouvrier. Donc sans aide à l'emploi, comme on a discuté tantôt, donc sans emploi à impulsion, sans premier engagement, sans PFI, en fait, réellement, il nous coûte 20 euros. Donc actuellement, c'est ça la question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'il faut augmenter? Donc actuellement, si on part de maintenant, on est à 6 membres et 5,6 équivalents temps plein. On se demande, est-ce qu'il faut augmenter ou pas? Parce que les ouvriers qu'on a eus actuellement, on les a eus, on a gagné de l'argent via PFI, réduction premier engagement et impulsion. Mais donc voilà, donc ici, on est vraiment dans un questionnement. S'il vous plaît? Deuxième, et justement, on voulait faire, donc on a fait, il faut savoir qu'il y a 2 mois, on a fait cette même présentation d'Euratav. Et en fait, on s'est dit, oui, il faut faire un groupement d'employeurs. Il faut déjà peut-être le créer en agriculture, parce que les besoins sont différents. Ici, c'est vraiment saisonnier, donc c'est-à-dire que c'est complémentaire entre l'horticulture et, on va dire, le maraîchage. Un agriculteur n'a pas besoin de ces mêmes demandes. Un agriculteur, le besoin, c'est quoi? Il a besoin de quelqu'un, globalement, 1, 2, 3, 4, 5 jours pendant toute l'année, quoi. Ce n'est pas par saison. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'on va créer un groupement d'employeurs pour les agriculteurs. Comme ça permettra déjà de dire à des gens, OK, je peux venir membre, la structure est déjà mise en place et c'est beaucoup plus facile. Sauf qu'après s'être renseigné, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de groupements d'employeurs ont essayé de faire ça. Et en fait, ils ont été requalifiés comme même unité d'établissement. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont dû rembourser toutes les aides à l'emploi qui leur avaient été octroyées. Et donc là c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'ici, en fait, on se dit, on peut faire d'autres groupements d'employeurs, et nous, c'est ce que, à la dernière conférence, c'est ce que j'avais dit, en fait, le but, c'est de dupliquer le modèle pour arriver, dupliquer pour mieux régner, quoi. Et en fait, ici, on se rend compte que oui, c'est possible, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que l'unité d'établissement soit complètement différente, donc pas le même siège, que les administrateurs ne soient pas les mêmes, et que le personnel ne soit pas les mêmes. Donc, ça apporte plus de conditions, mais ce n'est pas impossible. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis, si le CATL, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, qui disent, oui, en fait, on pourrait
faire un groupement d'employeurs qui est organisé plutôt sur la région liégeoise, parce que nous, on est Verviers, donc on pourrait dire, non, c'est deux groupements d'employeurs complètement différents. Alors, ça, il ne faut pas aller avoir les mêmes administrateurs, parce que d'office aussi, nous, on est un des membres, c'est Ferme de Beauregard, et pour l'histoire, eux aussi ont eu un problème à l'époque, parce qu'il y a eu les cotisations ONSS sont venues taper à la porte, parce qu'il y a des administrateurs qui sont d'un côté à l'autre. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, l'ONSS à ce niveau-là est très pointilleuse, donc ne comprend pas le besoin, en sachant qu'aussi, dans notre cas, les gens chez qui on met du personnel, en fait, les membres chez qui on met du personnel, n'ont pas d'ouvriers. Donc les gens ne passent pas par Terre Emploi pour bénéficier des aides à l'emploi qu'ils ont déjà faites, sur lesquelles ils ont déjà tout apuré. Non, c'est parce qu'ils ne savent pas engager. Donc il y a des gens qui engagent quelqu'un un jour par semaine pendant 6 mois. Donc c'est-à-dire que cette personne-là, si elle n'avait pas notre ouvrier, elle n'aurait personne d'autre, quoi. Et donc c'est ça que petit à petit, ici on a donc le COMAC, donc c'est le comité d'accompagnement pour le subside la semaine prochaine, et on va leur dire, voilà, là il y a vraiment un gros problème, parce que si vous voulez qu'on vive et qu'on continue à promouvoir le groupement d'employeurs dans ce système-là, en fait, il y a des choses à changer. Parce qu'à un moment donné, si on veut augmenter et proposer, voilà, OK, on veut un effectif de 10 personnes, déjà, il faut être sûr que le duo saison-été, saison-hiver coïncide. Actuellement, c'est le cas parce que, ça veut dire, tous nos ouvriers sont globalement chez Sébastien Pirotte en hiver. Mais voilà, on va dire, Sébastien Pirotte, qui est notre membre, il n'est pas éternel. Il faudrait trouver peut-être 12 industries. En espérant que ça convienne aussi à nos ouvriers. Actuellement, c'est vrai que le secteur maraîchage et horticulteur, ça reste dans le métier, on va dire, c'est le même métier, on va dire, c'est un métier d'extérieur. Si maintenant on dit, voilà, c'est d'aller travailler comme industriel, parce qu'une industrie de chocolat, je ne sais pas, ont besoin, eux, travaillent vraiment l'hiver, l'ouvrier ne va pas se sentir à l'aise parce que ce n'est pas ce qu'il recherche. Alors qu'ici, c'est vraiment une complémentarité quasi parfaite, quoi. Et donc voilà, donc ça, il faut savoir, voilà, c'est vraiment un point particulier du groupement d'employeurs, en tout cas dans notre cas, c'est que nous, notre but, c'est pas finalement, c'est d'être le coût le plus bas possible, parce que de fait, si on est plus bas possible, ça veut dire que le maraîcher a plus de capacité et a plus de possibilités de venir chez nous, quoi. Et donc voilà, donc là, c'est vraiment un problème, parce que voilà, si on pouvait facturer 25, on le ferait. Sauf que, voilà, vous savez tous, vous êtes tous dans le domaine, voilà, le salaire finalement qu'on va payer à l'ouvrier est plus élevé que ce que vous gagnez. Donc à un moment donné, c'est vrai que si on dit, voilà, c'est 30 € et que vous dites, oui, mais moi je gagne 10 € de l'heure, c'est vrai que c'est une particularité qui est, on va dire, un inconvénient. Et donc voilà, donc nous, notre but, c'est vraiment d'essayer d'être le plus bas possible. Et donc voilà. Donc comme je disais, voilà, maintenant, au fur et à mesure, on a évolué avec nos membres, on a eu de nouveaux membres, et donc maintenant, on est à 6 membres effectifs. Normalement, la prochaine saison, on va avoir aussi 3 à 5 nouveaux membres, donc principalement maraîchers. Il y en a un normalement ici dans la salle qui devrait aussi venir nous rejoindre. Je vous laisse, donc c'est François Sonnet, voilà, qui a lui, voilà, qui avait une volonté d'engagement et qui proposait voilà, de pouvoir engager, qui demandait un besoin d'engagement de 1 jour semaine pendant 6 mois. Et donc c'est vrai que, voilà, comme je vous l'ai expliqué tantôt, en fait, ce n'est pas possible d'engager. Point de vue réglementation de travail, on ne peut pas engager moins d'un tiers-temps. Et donc voilà, là, c'est une possibilité. Et actuellement, voilà, François n'est pas encore chez nous, mais on est en train de faire le planning. Et voilà, c'est de bonne voie. Et voilà, on espère continuer comme ça. Et en fait, c'est ça aussi l'avantage, c'est que nous, on propose vraiment un emploi à des personnes, comme je dis, qui ne pourraient pas engager parce qu'ils n'ont pas la capacité, pas forcément la capacité financière, mais pas la capacité administrative ou pas la capacité, on va dire, parce que c'est interdit par la loi et nous, on est obligé de proposer au moins à mi-temps, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, concernant nos membres, donc, comme j'expliquais, au départ, on avait les 3 membres fondateurs, donc 3 membres de départ, donc le RATAV, qui est, on va dire, qui est plutôt le fondateur, mais qui n'emploie pas. On a Sylvain Gros, donc l'horticulteur, Sébastien Pirotte. On a Atelier Constant Berger, mais pour qui on ne met pas de personnel, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les membres de départ. Puis il y a eu la ferme de Beauregard qui est venue, et donc située à Esneux, et Écoculture, donc ça c'est situé à Jalais, c'est Morgane Alexandre. Et donc l'année passée, donc ça c'était au avril 2022, et donc en avril 2023, on a eu les Pieds Verts, donc ça c'est Fanny Rion à Lirneux. On a eu le Tom Yingens, le maraîcher de Franchimont, donc situé à Theux, et on a Grosfort, donc lui c'est un agriculteur, élevage ovin-bovin, mais donc lui c'est un peu particulier, c'est ça. Lui finalement il avait besoin d'une main d'œuvre et nous on avait des employés, on avait un ouvrier, on n'avait pas forcément
du boulot pour lui. Et en fait, Sébastien, qui est un copain de Romain Dornieux, nous a dit ça serait intéressant, mais lui, c'est par rapport à ce que j'expliquais tantôt, lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il a besoin de quelqu'un 3 jours semaine pendant toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, on va faire un groupement d'employeurs justement avec les agriculteurs pour le mettre, parce que lui, c'est un système complètement différent, et parce que là, comme ça, on ne mélange pas tout. Et donc voilà, donc c'est pour un peu pour faire part de l'historique. Maintenant, concernant, on va dire, les plannings, ici, comme j'ai expliqué, le planning, globalement, c'est en saison hiver, ils vont tous chez Sébastien Pirotte, sauf justement l'ouvrier qui va chez Romain Dornieux, parce que lui, c'est toute l'année, son contrat, c'est toute l'année chez Romain Dornieux. Et alors, ici, c'est un exemple, il y a un ouvrier, il va à temps plein chez Écoculture. Donc, pendant la saison d'été, il va à temps plein chez Écoculture. Maintenant, on pourrait aussi avoir quelqu'un qui va, pendant toute la saison, on va dire été, un jour chez Tom Wingens, 2 jours chez Écoculture, et un jour chez Sébastien Pirotte, et un jour chez Fanny Rion. Donc ça dépend, c'est vraiment le planning. Donc c'est un peu l'inconvénient en début de saison. Donc actuellement, c'est là qu'on est en train de travailler et qu'on a réunion, on va dire, dans 2 semaines pour voir en fait ce qui est possible en termes de planning. C'est sûr, quelqu'un qui dit moi j'ai besoin d'un équivalent temps plein pendant toute la saison, c'est très facile. OK, on a ça, OK, effectif, tac, tac. Il faut juste se mettre d'accord sur la personne. Par contre, quand il y a plusieurs demandes, moi j'ai besoin d'un jour semaine jusqu'au mois de juin et après, mais c'est compliqué, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Parce que de fait, si on n'est pas là, ces gens-là auraient des difficiles à engager. Et puis, l'avantage aussi, c'est de se dire, l'année passée, on a eu Tom Wingens qui a commencé avec un jour semaine pendant 3 mois, pardon. Cette fois-ci, il dit, je voudrais 2 jours semaine pendant 6 mois. Donc, c'est aussi une évolution. Et on évolue avec nos membres. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que on est, très terre à terre et très humain. On est tourné vers le social. Et donc, on se dit, si tu as besoin, on est là. Et en fait, ça permet de grandir. Et en fait, on est comme si on était une famille. Chacun s'aide et on grandit ensemble. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une particularité à savoir. On va dire, nous, on travaille vraiment par saison. Donc, c'est pour ça que le groupe aussi, ça s'appelle. Le but, ça serait de garder un groupement d'employeurs qui fonctionne, on va dire, un par saison et avoir peut-être une région verviétoise, une région liégeoise, une région Hainaut. En fait, il en existe d'autres. Maintenant, concernant d'autres groupements d'employeurs, donc je disais, il y a d'autres groupements d'employeurs, on n'est pas les premiers et j'espère qu'on ne sera pas les derniers. Donc, il faut savoir qu'il y a Paysans Artisans. Donc, Paysans Artisans, c'est un gros groupement d'employeurs situé dans la région de Namur, mais qui ne font pas que groupement d'employeurs, qui ont aussi on va dire qu'ils ont un abattoir, qui gèrent des magasins, donc c'est vraiment une grosse coopérative. Il y a Basic Plus, donc ça c'est pour vous montrer que les groupements d'employeurs de base, ça touche tout. C'est un groupement d'employeurs en fait pour les comptables dans les écoles. Et en fait, ils avaient remarqué que chaque école ne savait pas payer un comptable, parce que ça coûte cher. Ils ont besoin de quelqu'un un jour semaine. Et en fait, ils ont créé un groupement d'employeurs pour se dire, maintenant, je crois qu'ils sont 5-10 comptables. Et en fait, ils se répartissent dans toute la Belgique, quoi. Et donc, ils vont un jour quelque part, un jour à l'autre endroit. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas forcément le système qu'on fait. Parce que nous, c'est vraiment pérenniser l'emploi et savoir des jours fixes, si possible, les plus longs possibles, on va dire des saisons. Un mois, on va dire un jour par semaine. C'est peut-être compliqué, c'est-à-dire que les autres mois, nous, on va devoir trouver où mettre, on va dire, cette personne-là, ce jour-là, si elle a été là et que finalement, donc ça, c'est un peu compliqué. Donc après, on a DBH, donc là, c'est au niveau de Chimay. Et donc, en fait, ils font la même chose que nous, sauf qu'eux ont en plus niveau associatif et ils ont aussi, point de vue employé et employé, on va dire, secrétaire, quoi. Donc, ils ont 3 groupements d'employeurs. Et donc, eux, d'office non plus, les aides à l'emploi, ils n'ont pas droit. Tout est calculé sur l'ensemble. Et donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir 3 groupements d'employeurs ne leur permet pas de bénéficier de 3 aides à l'emploi pour chaque organisme. Mais par contre, l'avantage qu'ils ont en ayant 3 groupements d'employeurs, c'est qu'ils ont 3 commissions paritaires différentes. Et donc, au départ, ils avaient 2. Donc, ils avaient pour l'association et pour les employés et la construction. Et alors, ils ont dit, en fait, on a des demandes de l'agriculture, sauf que on doit facturer à 15 € de l'heure. 15 €, le salaire brut est de 15 €. Sauf qu'un agriculteur, si on fait 15 €, je vous dis, on arrive à 25, on peut arriver entre 23 et 25 €, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire? De dire, on fait un groupement d'employeurs, commission paritaire 144. À ce moment-là, le salaire est un peu moins de 12 €, je crois que 11 € aidait. Et donc, ça permet de ne facturer que 19,50 €. Et donc, voilà. Donc là, l'utilité de créer un troisième groupement d'employeurs, c'est pour changer de commission paritaire, parce que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, il n'y a qu'une commission paritaire, pas groupement d'employeurs.
Et alors, 1, 2, 3 jobs, ça c'est situé à Seraing. Et ça, c'est un groupement d'employeurs qui œuvre dans le domaine de la métallurgie. Donc, c'est la sidérurgie. Et en fait, eux, à la base, ils ont été créés quand il y a eu le problème avec ArcelorMittal. Il fallait faire des services de... Enfin, il fallait trouver de l'occupation pour ces gens. Alors, ils ont créé ça et jusqu'à maintenant, ils fonctionnent. Et donc, actuellement, eux, pour vous montrer que que le groupement d'employeurs marche dans tous les secteurs, eux sont actuellement 80-90 ouvriers. Donc, ce n'est pas leur but. Eux, ben voilà, le but n'est pas la finalité sociale, même si la finalité sociale de permettre aux gens de trouver du boulot. Mais voilà, c'est un autre système que nous, où nous, on est vraiment dans un but de permettre à des maraîchers ou des acteurs du circuit court alimentaire d'avoir recours à de la main-d'œuvre, on va dire, à un prix très correct et surtout en pérennisant l'emploi. Ce que ne fait pas, par exemple, les cartes cueillettes. Donc, les cartes cueillettes, par exemple, ben, vous payez nettement moins cher, mais par contre, ben, la personne qui est en carte cueillette, ben, elle va peut-être rester 3 mois, 4 mois, 6 mois. L'année suivante, elle ne viendra peut-être pas. Et donc voilà, et aussi se dire, ben voilà, nous, ce qu'on essaye vraiment, mais à voir si c'est possible vraiment dans le long terme, c'est de proposer un emploi annuel. Quoi. De ne pas se dire, ben, on engage quelqu'un sur la saison été, parce que c'est où il y a beaucoup de demandes, et en hiver, on met au chômage. Quoi. Maintenant, peut-être qu'on arrivera là, si les pouvoirs publics ne réagissent pas, si à un moment donné, on dit qu'il y a beaucoup plus de demandes en été, et qu'est-ce qu'on fait en hiver, on n'arrive pas à trouver, ben, peut-être qu'il y a certains qui se diront, ben oui, en fait, c'est intéressant pour moi de travailler temps plein pendant l'été. Je tombe au chômage, je gagne un peu moins, mais au moins, je prends ça comme des vacances. Maintenant, nous, nos hommes, actuellement, ce n'est pas la mentalité qu'ils ont. Donc ici, ils ont été au chômage les 2 dernières semaines. Et en fait, ils s'ennuyaient. Ils disaient, c'est quand qu'on recommence. Donc, voilà. Mais on pourrait se tourner vers là si on n'arrive pas à trouver un complément en hiver. Quoi. Parce que voilà, nous, on est vraiment complémentaires et c'est vraiment, on travaille vraiment sur la saisonnalité.